Formation avril 2026. Tu crées la matrice en vivant hors de toi. Reviens dans ton espace, en puissance toi, reprends ta création. Il y a un moment dans un processus ou un parcours où l'on réalise que le problème n'est plus ce que l'on vit, mais l'endroit d'où on vit. On a accumulé des compréhensions, des outils, des démarches, des prises de conscience. On a essayé de changer, d'améliorer, de se libérer, de se réparer. Pourtant, malgré toute cette bonne volonté, quelque chose continue de se répéter. Non pas parce qu'on manque de capacité, mais parce qu'on continue d'agir à partir d'un espace intérieur qui n'est pas réellement habité. Nous avons appris à fonctionner hors de nous-mêmes, à penser avant de sentir, à nous adapter avant d'être présents, à nous définir par ce que nous faisons, ce que nous comprenons, ce que nous projetons. Ce mode de fonctionnement a créé une dissociation subtile. Une partie agit, décide, avance, tandis qu'une autre reste absente. Cette absence n'est pas visible, mais elle crée une distorsion constante. L'énergie se disperse, les élans ne tiennent pas, les décisions perdent leur force, la vie semble demander toujours plus d'efforts pour des résultats fragiles. C'est cela que nous appelons ici vivre hors de soi. Et c'est précisément ce fonctionnement qui entretient ce que beaucoup perçoivent comme une matrice, un enfermement, une influence. Non pas parce qu'un système extérieur nous contrôle, mais parce que nous avons appris à déléguer notre présence au mental, aux réactions automatiques, aux anciennes programmations. Tant que cette délégation continue, nous recréons nous-mêmes les conditions de notre dispersion. Le travail proposé dans cette formation est un retournement complet de perspective, une inversion. Il ne s'agit pas d'ajouter une méthode de plus ni de chercher à devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de revenir occuper l'espace intérieur à partir duquel la vie se structure réellement. Revenir là où la perception, le corps et l'action peuvent enfin fonctionner ensemble au lieu de tirer chacun dans une direction différente. Ce retour demande de désinterférer les mécanismes subliminaux qui maintiennent l'habitude de sortir de soi. Les anticipations permanentes, les contractions du système nerveux, les réponses automatiques construites pour survivre, mais devenues inutiles pour créer. Ces mécanismes ne sont pas des ennemis à combattre, ce sont simplement des fonctions restées actives sans conscience qui continuent à diriger en arrière-plan. L'empuissancement véritable commence lorsque ces fonctions cessent d'agir seules et reviennent dans un même axe. Alors l'énergie qui servait à compenser, à lutter ou à se contrôler redevient disponible. La présence s'installe. Le corps cesse de réagir comme s'il devait se défendre. L'action devient plus simple, plus directe, moins coûteuse. On ne force plus sa vie, on la conduit depuis un point intérieur stable. Cette formation est donc un espace de réintégration des charges. Arrêtez de se diffracter, arrêtez de se déployer dans la matrice. Un espace pour sortir de la fragmentation, pour cesser de fonctionner en réaction et pour réapprendre à vivre depuis l'intérieur plutôt qu'à partir d'une projection constante vers l'extérieur. Quand ce basculement se produit, ce que l'on appelait chercher sa place laisse place à quelque chose de beaucoup plus simple. On est là et c'est depuis cet endroit que la vie peut enfin se déployer avec stabilité. Il arrive un point où le problème n'est plus de comprendre ni d'apprendre, ni de chercher une autre méthode. On a essayé tout cela, accumuler, analyser, corriger, améliorer, espérer qu'une nouvelle approche débloque enfin quelque chose. Mais le problème est beaucoup plus simple et beaucoup plus radical. Tu n'es pas situé là d'où ta vie se crée. Tu fonctionnes, tu avances, tu décides, tu fais ce qu'il faut, mais une partie de toi agit ailleurs. Et cette dissociation invisible crée des décisions qui ne s'incarnent pas, une fatigue sans cause logique, des cycles qui reviennent malgré ta volonté.
L'impression de toujours recommencer une création qui ne tient pas dans le temps et un élan qui part puis se disperse, une clarté qui apparaît puis se brouille, une direction qui semble juste puis se perd, comme si quelque chose en toi continuait de tirer dans une autre direction. Les parties figées au niveau subliminal envoient en fait des signaux, des fréquences opposées à ton conscient. Tu ne manques pas de force, tu es morcelé. Ce morcellement ne vient pas d'un traumatisme à analyser. Il vient d'un apprentissage très ancien. Vivre dans le mental, dans la matrice. Vivre dans l'adaptation, dans l'extérieur, dans la projection. Apprendre à réagir avant de sentir, apprendre à anticiper avant d'habiter, apprendre à fonctionner avant d'être situé. Vivre en fait la séparation. À force de fonctionner ainsi, la conscience a cessé d'habiter pleinement le corps. Elle s'est mise à circuler ailleurs, dans les pensées, dans les attentes, dans les rôles, dans l'image de soi, dans la peur de mal faire, la comparaison, dans la fuite extérieure, dans le besoin d'exister par quelque chose. Le système nerveux s'est organisé autour de cette absence. Il a compensé, serré, accéléré, anticipé. Et c'est cela que nous appelons à tort les blocages, alors qu'il s'agit simplement d'un fonctionnement désaxé. Cette formation n'est pas un enseignement de plus, c'est un travail de réintégration opérative. On ne va pas ajouter des concepts, on va retirer ce qui disperse ta présence. On ne va pas t'expliquer comment changer, on va t'amener à retrouver l'endroit d'où le changement se produit naturellement. On ne va pas te donner une nouvelle matière de pensée, on va te permettre de revenir à un endroit où penser n'est plus ce qui dirige. Et surtout, ce n'est pas une formation motivante, c'est une formation qui repositionne. Parce que tant que tu es hors de toi, tu peux être brillant, discipliné, persévérant, tu vas encore même créer en contradiction interne. Ce que nous allons faire concrètement, cette formation est un processus complet structuré qui agit à plusieurs niveaux en même temps. 1. Enseignement clair. Pour comprendre le mécanisme précis, comment tu quittes ton espace, comment tu te morcelles, qu'est-ce que ça veut dire, comment tu nourris la matrice en vivant dans le personnage mental, pas pour accumuler de l'information, pour retirer les fausses références, comment le système extérieur que j'appelle l'entité maîtresse parasite ce mental. 2. Voyage guidé en état d'onde θ. Pas pour imaginer ta vie, pour entrer dans une couche où tes automatismes deviennent accessibles. Les réflexes, les micro-programmes, les réactions, les boucles d'anticipation, là où ton mental ne peut pas tout contrôler. 3. Intégration corporelle immédiate. On ramène le travail dans le corps. Parce que si ton corps ne change pas, ton changement n'est pas réel, tu vas juste avoir compris quelque chose, puis tu vas repartir pareil. 4. Reprogrammation consciente et subliminale. On travaille sur ce qui agit avant ton choix. Les réponses nerveuses, les contractions, la sortie de soi, la dispersion, la peur de la visibilité, la tension d'être trop. Ces parties subliminales figées qui s'opposent à ton conscient d'exister. C'est là que se tient le sabotage, pas dans ta volonté. 5. Alchimie au point zéro. Le point zéro n'est pas un concept élevé, ce n'est pas une technique, c'est un endroit intérieur où tu cesses de polariser. Tu intègres tes charges, tu arrêtes de diffracter, tu arrêtes de te projeter dans la matrice, où les charges cessent de se battre, de s'opposer, où la conscience redevient organisatrice et quand ça s'installe, le système nerveux arrête de fuir. 6. Stabilisation dans le quotidien. Le but n'est pas d'avoir une belle expérience puis de revenir à la vie d'avant. Le but est de repartir avec un axe qui reste, ce que nous allons désinterférer. Les parties subliminales qui anticipent à ta place contractent le corps avant l'action, recréent les anciens réflexes, sabotent la stabilité intérieure, maintiennent un mode survie alors que tu veux créer, te font sortir de toi au moment même où tu veux être présent, maintiennent un bruit de fond qui empêche l'axe de s'installer,
répètent mécaniquement des réponses devenues inutiles. Ces parties ne sont pas négatives, elles ne font pas contre toi, elles sont simplement restées autonomes. Elles ont appris à fonctionner sans la conscience et elles continuent par habitude. Tant qu'elles fonctionnent seules, elles deviennent ta trajectoire sans que tu le vois. Tu crois avancer, mais ton système interne crée une légère distorsion permanente et cette distorsion suffit à empêcher la stabilité. Nouveau renversement. La partie que personne n'ose dire. Nous allons renverser les anciens codes de je suis envahi, je suis sous influence, on me bloque, parce que très souvent, ce que tu appelles envahissement, interférence, emprise, influence, ce n'est pas une force extérieure qui te possède, c'est toi qui te diffractes à l'extérieur de ton espace. Quand tu quittes ton espace, tu te morcelles. Et ce morcellement crée l'impression qu'il y a quelque chose d'autre. Alors tu combats, tu te protèges, tu analyses, tu t'opposes, mais tu restes dans le code de la matrice. En fait, tu la nourris. Vivre hors de toi. Ce que certains nomment entité, attaque, blocage, interférence, ce sont souvent des parties non intégrées qui fonctionnent sans gouvernance. Quand elles ne sont pas intégrées, elles paraissent étrangères. Quand elles sont intégrées, elles deviennent énergie disponible. C'est ça l'empuissement. L'empuissancement réel, pas se défendre, mais se réunifier. L'empuissancement ici n'est pas motivationnel. S'empuissancer, ce n'est pas se pousser, ce n'est pas se convaincre, ce n'est pas se déplacer, ce n'est pas se dépasser. S'empuissancer, c'est ramener toutes ses fonctions dans un seul axe, réunifier perception, corps et action, cesser de fonctionner en dispersion, arrêter de créer en contradiction interne, laisser la conscience reprendre sa place organisatrice. Quand l'axe revient, la puissance n'a pas besoin d'être développée. Elle apparaît naturellement, sans effort, sans lutte, parce qu'elle n'avait jamais disparu, elle était simplement fragmentée. Nous sommes la matrice quand nous vivons dans le personnage mental. Le personnage mental, l'ego, maintient l'illusion d'exister par l'agitation, la croyance, et son dogme. Il crée une dépendance à penser, à chercher à se définir. Il internalise l'information extérieure comme une éponge. Cette addiction donne l'impression de contrôler la vie, mais surtout d'exister, parce que le personnage est mortel alors qu'elle empêche simplement d'être. La formation est une désintoxication de ce réflexe, pas pour supprimer le mental, mais pour que la conscience le gouverne à nouveau. Et quand la conscience gouverne, le mental devient un surmental, c'est-à-dire l'outil de la conscience. Les X dans cette formation. Axe 1, sortir de l'extérieur. Axe 2, déprogrammer le pilotage automatique. Axe 3, réinstaller la conscience dans le corps. Axe 4, sortir du feu de l'ego. Axe 5, activer le point zéro incarné. Axe 6, désinterférer le bruit du monde. Axe 7, reprogrammer le système nerveux pour créer. Axe 8, passer de comprendre à savoir. Axe 9, sortir de la matrice du personnage. Axe 10, créer depuis ton axe réel. Ce que tu vas constater, pas ce que tu vas comprendre avec cette formation. Moins de mental parasite, moins d'état de victime qui subit des influences extérieures, la lune, les marées, les entités, les égrégores collectifs, la transgénérationnalité, l'astrologie, la numérologie, etc., etc. Moins de bruit intérieur, un espace de plus en plus stable, apaisé, un corps plus présent, plus posé, un axe qui tient quand l'intensité monte, des actions simples, directes, cohérentes, des actions intelligente, guidée par ta propre conscience, une création qui ne se disperse plus, qui ne se fragmente plus en milliers de parties dans la matrice, mais qui revient dans son espace
de création et donne à tout ce qui existe le droit d'exister, mais prend par contre son droit d'exister légitime. Tu vas voir clairement où tu te quittais et comment revenir au point zéro à l'intérieur. Information pratique présentielle à Sainte-Adèle, 11 et 12 avril 2026. En ligne, en Zoom, plus 120 jours en différé, 25 avril et 2 mai 2026. Les heures, de 9 heures à 4 heures, heure Québec. Et Europe, 15 heures à 22 heures, plus période de questions par la suite. Durée de jour, tarif 315 $. Inscription denisjutra.ca, Denis Jutra à commercial live.com. Cette formation ne t'ajoute rien, elle te permet à l'endroit exact où ta vie commence à fonctionner. Reviens dans ton espace en puissance 3, reprends ta création réelle.